Coucou, c'est Pat et nous nous retrouvons pour le tirage à la découverte de soi avec un thème choisi. Et aujourd'hui, j'ai choisi le thème de la responsabilité. Alors, on va commencer par un petit échange par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous les responsabilités? Dans quelle mesure vous pensez prendre vos responsabilités? Et dans quelle mesure aussi vous laissez ou pas la place aux autres pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités? Hem, Ça c'est une thématique intéressante parce que souvent on peut reprocher aux autres de ne pas prendre leurs responsabilités, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas faire en tous les cas ce que nous on attend, d'eux. Mais d'un autre côté, on ne laisse pas la place. C'est-à-dire qu'on fait à la place d'eux, qu'on anticipe, qu'on va, peut-être prendre des décisions, poser des actions qui, en fait, font que la personne, soit elle, va se sentir, tranquille et se dire: «De toute façon, si je ne fais pas, pas de souci, un tel va le faire à ma place». Ou alors ça va être, de toute façon, quoi que je fasse, ça ne va pas, la personne va le faire à ma place parce qu'elle pense que je ne suis pas capable, parce qu'elle ne veut pas que je fasse, parce qu'elle pense que ce que je fais, ça ne va pas. Et du coup, on est dans un fonctionnement où finalement personne s'y retrouve. Vous voyez? Donc la question de responsabilité, c'est vraiment, intéressant. Et puis aussi, j'allais dire dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie, est-ce que vous pouvez regarder de manière objective, juste, heu, qui est responsable, de quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pris des décisions qui font que vous en êtes là aujourd'hui? Est-ce que, vous dépendez de décisions de quelqu'un d'autre, qui fait que vous subissez la situation, mais, vous n'avez pas eu d'avertissement ou la personne en face de vous a caché des informations ou, vous a dit que ce qu'elle avait envie de vous dire ou des choses comme ça? Et essayez de voir un petit peu ce qui se passe et de voir, eh bien, votre responsabilité dans ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de se flageller, de voilà, hein, d'être là à se fouetter soi-même, mais ça veut dire quand même qu'on va regarder les choses de manière, honnête, de manière, objective et de se dire: «OK, là, qu'est-ce que je peux faire?» ou «Comment je peux me comporter? Comment je peux changer les choses par rapport à ce qui se passe? Et qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'autre en face de moi?» hein, vous voyez? Allez, on va aller voir, dans les cartes ce qu'elles nous disent, ce qu'elles nous donnent comme conseils, comme pistes à explorer pour, avancer sur cette thématique-là. Alors, on a les amis, on a les racines, les fondations. Alors, par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant, on se dit que là, nos amis, ils peuvent... Alors, il y a deux choses qui me viennent. C'est à la fois comment nos amis peuvent nous aider sur ce truc-là, puisque souvent, hein, quand on est la tête dans le guidon, qu'on est dans des situations un petit peu compliquées pour nous, où on s'y retrouve plus, on n'y voit plus clair, on peut avoir besoin du regard de quelqu'un d'autre, et là en particulier, ça peut être nos amis, et qui vont nous aider à voir un petit peu les choses autrement, à avoir un autre angle de vue et à mesurer les choses. Et puis ça peut être aussi par rapport à nos amis, nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est dans le sens où comment on se positionne par rapport à nos amis? Est-ce qu'on est dans un échange? Lequel? Est-ce qu'on a choisi? Comment ça se passe? Avec qui on est, bien? Avec qui on se sent bien? Et du coup, avec qui on se sent moins bien? Et là, on nous parle aussi de nos racines et de nos fondations. Donc
prendre nos responsabilités, en fait, là, ce qui me vient, c'est aussi en fonction de comment on a été, élevé, de nos valeurs, de ce qui fait nos fondations, de ce qui construit nos fondations. Et ça, il y a donc l'aspect racines, éducation, liens familiaux et cetera et dans quelle ambiance, dans quel, état d'esprit, on a été élevé. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on nous a inculquées, hein, j'allais dire. Et du coup, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de se dire: «Bah, ça me convient, ça, c'est OK pour moi et ça n'est plus OK pour moi» et ça relève de notre responsabilité de choisir et d'affirmer ça, hein. Alors d'affirmer de manière, bienveillante et de manière, adaptée, hein, mais de se positionner, en fait, par rapport à ça. Et puis, quelles sont nos fondations? Sur quoi on s'appuie dans notre vie au quotidien. Notre responsabilité, c'est aussi d'identifier nos valeurs et de les nourrir au quotidien, puisque nos valeurs, elles déterminent, beaucoup de choses vraiment dans notre vie. C'est vraiment nos fondations, hein. C'est ce qui fait qu'on se sent, bien, qu'on se sent ancré, qu'on se sent, à notre place et on a besoin de connaître, nos valeurs pour avoir des fondations solides, en fait. Et là, on nous dit, d'aller voir ça de plus près et que ça relève de notre responsabilité de regarder ça de près et de décider, quelle fondation on a envie d'avoir aussi. Vous voyez? C'est assez, ouais, je dirais que c'est assez percutant là. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Bon, et on nous parle aussi de de nos projets, de nos actions en cours. Donc là, évidemment que c'est notre responsabilité de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on met en œuvre au quotidien, vous voyez? Là, ça nous renvoie un petit peu sur, le pratico-pratique, hem, de ce qu'on veut élaborer, et de ce qui est important pour nous en ce moment, hein. Ouais, on nous parle de se respecter et que c'est un choix, un engagement. Bon, ça rejoint ce qu'on disait, hem et puis se respecter, c'est notre responsabilité aussi. C'est-à-dire que, on peut avoir, des personnes en face de nous qui ne vont pas être dans ce respect. On peut avoir des personnes qui, sont limites, où on se dit: «Non mais c'est pas possible de se comporter comme ça, c'est injuste, c'est pas correct» et cetera et cetera. Mais là, notre responsabilité, c'est dans le sens où, d'une part, est-ce qu'on peut évaluer les choses, mesurer les choses et voir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas? Et et ensuite, c'est comment nous, on se respecte, en fait, aussi. Est-ce qu'on met des limites? Est-ce qu'on ose à des moments, dire non? Est-ce qu'on ose se positionner? Ça, c'est de notre responsabilité par rapport à se respecter et si on est dans un truc où on ne se respecte pas, alors là, c'est l'exemple du travail qui me vient, mais bon, ça c'est parce que moi j'ai été dans ce schéma-là, donc je vous partage. Après, vous verrez comment ça vous parle et vous pouvez, trouver, d'autres situations. Mais on peut être tellement investi dans notre travail qu'on se donne, à fond, qu'on fait des heures, qu'on ne compte pas, nos heures, qu'on est toujours disponible, que ci, que là. Et en fait, là, on ne se respecte pas soi-même, vous voyez? Et ensuite, quand on a des personnes en face de nous qui ne nous respectent pas, qui du coup, pensent qu'on est corvéable à merci, qui, nous en rajoutent et cetera, on va pas forcément oser se positionner, on va trouver ça injuste et cetera. Alors qu'en fait, notre responsabilité là, c'est déjà nous. Comment on met des limites? Comment nous, on met en œuvre des choses pour respecter notre rythme, pour nous respecter et qui ne met pas notre santé en péril, par exemple, hein, vous voyez? Bon.
vous verrez comment ça vous parle, mais là, l'idée, c'est vraiment nos responsabilités, comment on les prend dans tous les domaines de notre vie, hein. Mmh. C'est puissant, hein. Alors, je vais aller prendre une carte pour cultiver l'estime de soi, hein, puisque se respecter, c'est vraiment au cœur de l'estime de soi. Alors, on a « Je refuse de vivre par procuration ». Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi, il faut en changer. Bon, donc là, ce qu'on nous dit, hein, je vous parlais d'être corvéable à merci au travail, ça peut être aussi corvéable à merci par rapport à ses proches, par rapport à ses enfants. On a aussi la notion de culpabilité, de sacrifice. Si on ne fait pas ça pour eux, est-ce qu'on est une maman indigne, etc. Enfin, vous voyez le truc. Et du coup, on va faire tout ce qu'il faut pour les autres, on va se mettre en 4, hein, voire en 1000, pour tout bien faire pour les autres, pour que les autres se sentent bien, pour tout ça. Et nous, en fait, on va s'oublier complètement. Donc là, c'est ça, c'est refuser de vivre par procuration, c'est prendre notre responsabilité et se remettre au centre, puisque d'être là pour les autres, c'est très bien, mais ça ne doit pas être au détriment de soi-même, hein. Vous voyez? Alors, je vais aller prendre une carte dans les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Parce que là, quand même, on nous dit d'aller voir un peu de plus près, puisque au niveau responsabilité, on peut rejeter la faute sur les autres et ça peut faire ressortir nos parts d'ombre, hein. Donc, c'est en ce sens-là où ça peut être pas mal, je pense, d'avoir un petit conseil là. Alors, on nous parle au niveau de l'ombre, le prisonnier. Prenez conscience de ceux qui vous limitent pour vous en délivrer. Bon. Donc là, on nous dit, vous voyez, on parlait tout à l'heure des racines, de ce qu'on avait appris, on parlait de nos valeurs, ce qui est important, quelles sont nos fondations. Là, on vous dit, arrêtez de vous enfermer vous-même quelque part, hein. Prenez conscience de ce qui est limitant pour vous. Alors, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être notre éducation, ça peut être des choses qui ont induit qu'on a des limites, qu'on se met des limites soi-même et qu'on ne met pas de limites aux autres aussi, hein, ça peut être ça. Et prenez conscience de ce qui vous limite. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais si vous voulez, on peut, par peur d'être rejeté, d'être malmené, d'être pointé du doigt, etc., on peut très bien nous-mêmes s'enfermer dans des schémas, dans des choses qui font qu'on se limite, vous voyez? Donc là, on nous dit, prenez vos responsabilités, sortez de ce sentiment d'être enfermé vous-même, osez en fait, vous, prendre vos responsabilités et sortir de cet enfermement. Alors, on ne dit pas que c'est simple, que ça se fait en 5 minutes. On peut vraiment avoir besoin de personnes ressources là-dessus, on peut avoir besoin d'un professionnel, on peut se faire aider par nos amis. Enfin, trouvez vraiment les personnes en qui vous avez confiance et regardez ça de plus près parce que ça va vraiment vous permettre de vous voilà, de vous libérer, de vous dégager là. En fait, j'ai comme un poids sur la poitrine là et on se dit: «Non mais là, vous voyez? Bon d'ailleurs, sur l'image, c'est ça. Il y a ce poids au niveau du cœur là, au niveau de la poitrine, où on se sent enfermé et là on dit: «Non mais on a la clé en fait, hein. On a la clé». Encore faut-il avoir le courage de regarder, de plus près et d'oser tourner la clé, hein, puisqu'on va vers quelque chose d'inconnu. On va se positionner, donc on peut avoir peur de la réaction des personnes en face de nous, mais après c'est
comment on remet les choses, à leur place. Ça ne veut pas dire qu'on est en conflit avec les gens, ça ne veut pas dire qu'on se bat, qu'on est au frontal. Et ça peut être, dans la douceur, dans la bienveillance et en se respectant soi-même et en respectant les autres, hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut se battre avec tout le monde. En fait, ce qui me vient aussi, c'est que on parlait d'estime de soi, hein, mais c'est vraiment de savoir qu'on mérite. On mérite de se respecter, on mérite d'être respecté. Comme nous, on respecte les autres nous respectent. Donc, c'est aussi ça, c'est comment nous, on peut se dire que oui, on mérite d'avoir ce respect et on est capable de prendre nos responsabilités et de nous positionner. Pour terminer, on va prendre un message spécial dédicace aux femmes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner. Ouh, ça vole. Oh, bah alors là. Alors, j'ai celle-ci qui s'est tournée, et puis on regardera les deux, parce qu'elles ont volé, hein. Alors, la renaissance du phénix. Bon, tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse, amène un dépassement de soi. Bon, on a dit plein de choses, donc là, je vais pas répéter ce que j'ai dit, hein, mais la renaissance du phénix, c'est vraiment, on fait un R à Z, on regarde tout ça de plus près, on choisit ce qu'on garde pas, et voilà, on s'ouvre à du renouveau, à quelque chose qui nous permet d'être vraiment bien, d'être en accord avec soi-même, hein. Je vais regarder quand même les deux autres, parce qu'elles ont sauté. Alors, on a la chrysalide du rejet. Bon, on parlait de la peur du rejet il y a quelques minutes. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc là, vraiment, il y a une question de responsabilité et il y a une question de comment je dépasse mes peurs pour oser me respecter sans avoir peur d'être rejetée. Vous voyez? En plus, souvent, on se fait toute une montagne de quelque chose, alors qu'en fait, l'idée, si on y va en douceur, si on explique les choses, on communique, euh, alors oui, ça peut être un petit moment de friction, ça peut être la personne en face de nous, elle peut avoir justement un sentiment de rejet parce que nous, on ose exprimer les choses, mais c'est pas pour autant qu'on va se fâcher ou qu'on va être en colère ou des choses comme ça contre vous, vous voyez? Donc là, on nous dit osez sortir de cette chrysalide là qui vous enferme et où vous osez pas être vous-même quelque part, hein. Et ça n'empêche puisqu'on parle de générosité, hein, donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur. C'est pas parce qu'on se positionne, on ose dire non, mettre des limites, etc., qu'on ne peut pas être dans la générosité, dans l'entraide, dans la disponibilité, mais quand nous, on l'a décidé, quand c'est OK pour nous. Vous voyez? C'est plus on subit, c'est la renaissance du phénix, c'est vraiment, on a conscience de ce qui se passe pour nous, on se positionne et on est là pour les autres, mais en se ménageant, en étant OK avec soi-même et en étant dans le respect de soi-même. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous retrouve samedi prochain pour le tirage de la semaine prochaine et je vous envoie plein de belles énergies.